Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Dice Story. Je suis le professeur Kiefer et je suis avec en bas Monsieur Manitou. Ah non, à côté, Monsieur Manitou. Bah, écoutez, Bonjour. Salut, Oui. salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme, vous allez bien. Et Et aujourd'hui, on a kidnappé quelqu'un. On a kidnappé quelqu'un, on sait pas trop qui c'est, mais il va sûrement se présenter, le voilà, en haut, tout seul. Qui est-ce? Salut. 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 Alors, dis-nous tout, qui es-tu? Bah, écoutez, moi je suis Fabien Geste. On me connaît peut-être mieux sous le nom d'Amatsu. J'ai travaillé sur Vermine récemment, mais je suis surtout, et j'aimerais bien le rester, je suis surtout auteur et graphiste. Voilà, de manière générale. Alors, auteur et graphiste de manière générale, tu veux dire à la ville, à la principalement pour le jeu de rôle, hein, il se trouve, mais ça marche aussi pour d'autres choses. Il se trouve que ça marche pour d'autres choses, donc c'est cool. Voilà. Comme tu l'as mentionné, tu travailles sur Vermine, et le hasard fait bien les choses. Alors, est-ce que ça a à voir avec ta présence? Je ne sais pas, hein, je laisserai les gens deviner, mais il se trouve qu'il y a effectivement un petit financement qui va arriver sur Vermine, donc une prochaine édition. 15, ouais. 5 au 15 avril, c'est ça, ouais. Avril, ouais, c'est ça. Donc voilà, une nouvelle édition pour Vermine, et on va t'accueillir pour nous en parler un petit peu. D'accord. De toute façon, je suis obligé, hein, apparemment, je suis kidnappé. Donc... De toute façon, t'es déjà là. J'ai même la lampe, tu vois, pour te faire parler. Donc il va y avoir une rançon, oui. apparemment. Okay. Peut-être. Enfin, je sais pas si tu vaux beaucoup, mais peut-être. Peut-être pas. Non, mais après, c'est vrai que bon, le Post-apo a le vent en poupe en ce moment, hein, puisqu'on peut voir tout un tas de jeux qui arrivent de façon assez proche, tous. Hein. On a eu Stalker, on a eu Metro un petit peu avant ça d'ailleurs, hein. On a Mutant Année Zéro, on a du coup bientôt Vermine. Hein. Je pense que au moment où cette vidéo va sortir, le financement participatif sera prévu vraiment une poignée de jours après. Oui, c'est ça. Et moi, la question que je me pose, c'est en quoi Vermine se démarque en fait, en quoi Vermine a une patte un petit peu personnelle par rapport à tous ces autres jeux qui, soit dit en passant, m'ont fait cracher de la thune. J'ai participé à tout. Pour le coup, j'ai pris aussi Metro, par exemple. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que je bosse pour Vermine que je lorgne pas sur les autres à côté, hein, au contraire. J'ai même d'ailleurs la version sans détour de Mutant Année Zéro. Hein. Et du coup, Vermine en soi, ça reste post-apo, hein, ça, on va pas se le cacher, mais moi, ce que j'aime bien dans Vermine, c'est le côté où il y a une résonance assez écologique en fait que j'ai pas retrouvé dans d'autres jeux. Même si en soi, autour d'une table, ça n'a pas vraiment son importance, hein, mais c'est toujours sympa de pouvoir constater ce qui pourrait se passer si l'humain continuait dans la voie dans laquelle il progresse peut-être actuellement, tout ça. D'ailleurs, on le voit malheureusement avec la conjoncture actuelle. Mais ce que je pense qui fait qu'il se démarque des autres aussi, c'est que Vermine, en fait, on va concevoir plus un groupe qu'un personnage déjà. Et d'ailleurs, de ce groupe va en découler les personnages. Et c'est ça que j'aime beaucoup, en fait. C'est que, en tant que joueur et joueuse, on doit tous se mettre en commun, on va dire, en collaboration pour créer le groupe. Et par la suite, choisir son personnage qui aura peut-être été créé même pendant la création du groupe. Ouais, parce qu'il faut rappeler aussi que Vermine, contrairement à tous les autres jeux post-apo, alors je ne les ai pas tous lus non plus, mais le pitch de Vermine, c'est qu'il n'y a pas eu de catastrophe d'un coup qui est arrivé. Voilà, il n'y a pas eu un truc nucléaire ou quoi que ce soit qui a dit que du jour au lendemain, c'est devenu post-apo. En fait, c'est un enchaînement d'événements sur des facteurs, plusieurs décennies qui font que l'humanité, en fait, elle en est arrivée à devoir survivre face à la nature, à la météo, à de nouvelles menaces, donc la vermine par exemple. Et donc c'est vrai que c'est un jeu où on peut facilement se projeter, se mettre à la place des joueurs peut-être plus facilement, enfin des personnages plus par rapport à un jeu comme Mutant Année Zéro où effectivement c'est un petit peu plus funky, un petit peu plus... Ouais, on peut incarner un canard, voilà, bon, c'est plus difficile de se projeter là-dedans, c'est sûr. Bon, enfin ça c'est dans les extensions, mais bon. Bref. Non, j'aime beaucoup Mutant, hein, pour le coup.
ce côté justement funky, je pensais pas l'apprécier et en fait, C'est sympa. c'est plutôt plaisant. Ça permet justement de créer un décalage peut-être avec la réalité, j'en sais rien. Mais pour Vermine, oui, il y a ce côté aussi où c'est vrai que c'est fantastique, ça reste une fiction. J'espère vraiment pas qu'on en arrivera là. Moi non plus. Hein. Non. Voilà. Faut que ça reste comme ça. Voilà. Faut que ça reste un jeu, quoi. Et dans Vermine, c'est vrai qu'il y a ce côté où il n'y a pas de fantastique, on est des humains. Et en tant qu'humain, bon, bah, on a des problèmes au quotidien, on doit trouver à manger, on doit trouver à boire, on doit faire gaffe à son voisin parce que son voisin il est peut-être malade, son voisin il a peut-être juste envie de vous tuer parce que vous avez à manger, je sais pas. Et du coup, ouais, ça a des résonances avec ce qu'on connaît déjà, des choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer en tout cas. Tu disais que il n'y a pas vraiment de fantastique, mais il me semble pourtant que dans le livre de base, il y a plusieurs modes de jeu qui permet justement un mode apocalypse, justement, ou cauchemar, je sais plus, qui permet d'être confronté à des menaces quand même plutôt balèzes. Oui, bah, justement, les modes font que on peut se permettre d'intégrer des éléments fantastiques, pas, on va dire, énormes, ou en tout cas qui sont loin de la réalité, ça c'est sûr. Ça c'est en fonction des gens et c'est conçu comme ça et il y aura une proposition pour chaque mode. Maintenant, même en mode apocalypse, on reste des humains face à des menaces qu'on peut pas contrer et où il faudra sans doute fuir plus que se battre. C'est ça aussi qui est bien dans Vermine, c'est qu'en général, de par l'expérience que j'ai en tant que meneur dessus, j'ai pu constater aussi que les joueurs ne veulent jamais se battre, ou en tout cas cherchent à fuir une menace plus qu'à s'y confronter, parce que c'est dangereux en fait. Ils ressentent le danger, ils ressentent l'ambiance glauque peut-être, ou pesant. Voilà, peut-être pesant exactement. Qui fait que à chaque pas qu'ils font, ils surveillent tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que c'est bien, c'est que j'ai pas remarqué forcément dans d'autres jeux, c'est que c'est un jeu d'ambiance en fait. C'est l'ambiance qui rend le jeu, enfin les joueurs plus prudents, ou c'est le système totem qui est plus létal peut-être? Alors létal, oui. En fait, ouais, il est un peu punitif, c'est vrai. Il faut absolument éviter, ou en tout cas, j'ai envie de dire, il faut absolument éviter une blessure, je sais pas, mais dès qu'on a une blessure, on en paye le prix, ouais. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'on va continuer d'avancer, on va peut-être finir la séance ou ce genre de choses, mais faut se dire aussi que c'est dans un monde où les compétences sont rares. Par exemple, un médecin, bah, c'est super rare à trouver, un vrai médecin en tout cas. Les charlatans, vous en aurez toujours. Et du coup, bah, ce qui est une blessure légère à la base peut s'infecter, peut devenir une blessure grave, puis une blessure mortelle. Et voilà, c'est bête à la base pour une petite égratignure, quoi. Après, ce que je trouve intéressant avec Vermine, c'est que, comme tu dis, comme les blessures sont quand même assez, pas forcément létales, mais quand même qui peuvent devenir graves assez rapidement, ça oblige les joueurs à penser et à jouer d'une autre façon, dans le sens où quand il y a un combat ou quand il y a un besoin en fait d'attaquer, on va faire en sorte pas forcément d'être déloyal, même si en fait complètement, mais de mettre voilà toutes les chances de son côté dans son approche. On va pas y aller comme dans un autre jeu, genre un peu plus Heroic Fantasy, en se disant voilà, on fonce dans le tas, on compte sur nos compétences, ça va le faire. Là, faut vraiment y aller soit en fourme, soit prendre par surprise, donc se débrouiller pour avoir une espèce d'avantage tactique par rapport ou l'éviter carrément, à l'adversaire. Ou l'éviter ou réfléchir, comme tu dis, à quelque chose de moins frontal, puisque c'est tout bête, mais comment on fait pour affronter une nuée d'insectes en face de soi? Est-ce qu'on lui tire dessus avec une arme? Ça va servir à rien, à part à faire du bruit au mieux, pardon. Voilà, il faut trouver d'autres stratagèmes qui permettent de survivre face à ça. Et c'est pareil, l'ennemi peut venir de l'intérieur, ça peut être une maladie aussi, hein. Ça peut être une infection, comme on a dit.
ou ça peut être un intrus dans la communauté qu'il va falloir trouver comme une sorte de parasite, un charognard, enfin voilà. Une question que je vois revenir régulièrement et que je me suis posé moi-même en tant que consommateur de jeux de rôle, puisque Vermine a eu donc un kit de survie qui est sorti donc il y a quelque temps déjà de ça. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent mais du coup, vu qu'à part la création de perso, on a pratiquement déjà tout dans le kit de survie, quel est l'intérêt en fait de participer à ce financement? Parce qu'il y aura tout un système pour créer à la fois son groupe, mais aussi sa communauté. Et ça, c'est vraiment pas présent c'est juste, on va dire, survolé dans le kit. Et c'est quand même, on va dire, un gros argument de Vermine. C'est de pouvoir créer toute sa communauté, en fait, de pouvoir la gérer et d'être même génératrice de scénarios. C'est-à-dire qu'on n'aura même plus besoin d'avoir un scénario tout prêt. C'est-à-dire que les joueurs vont carrément générer eux-mêmes leurs objectifs et voilà, ils vont partir eux-mêmes à l'aventure, en fait. Du coup, c'est à partir de ce moment-là que tu arrêtes de faire des scénarios, quoi. Bah non, puisqu'on les fait en direct. Donc après, tu sous-entends moi qui fais plus de scénario ou ça. En général. Moi qui fais plus de scénario. Il y aura toujours des consommateurs de scénarios écrits officiels et tout ça. Donc non, je dis pas non plus que c'est le seul schéma qu'il y aura, mais c'est un schéma que j'ai rarement vu dans le jeu de rôle. Voilà. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour les personnes qui auraient besoin d'être rassurées par rapport au financement qui arrive, c'est que notre rigoureux travail d'investigateur sur Facebook nous a dévoilé que le kit de survie contiendrait seulement 25% des règles du livre de base et en moyenne 10% du background, quoi. Oui. Donc aussi, c'est ça aussi. Est-ce que si vous voulez en savoir plus sur Vermine, le kit de survie, c'est clair qu'il suffit pas. Voilà, c'est une mise en bouche. Quoi. Oui, voilà, c'est l'apéro. Je sais pas comment vous voulez l'interpréter, mais voilà. Moi, ça m'arrive de plus avoir faim après l'apéro, mais ça me donne aussi, ça m'ouvre l'appétit. Voilà. Je sais pas si l'image est claire, mais comment ça se fait qu'on en revient toujours à la bouffe, quoi? Tout le temps. Tout le temps, quoi. On va peut-être montrer quelques visuels. Ah non, c'est interdit. Non, d'accord. Si, tu nous as dit qu'on avait le droit. D'accord. Il a dit non, le monsieur. Moi, j'insiste. Parce que je suis comme ça. Il me semble que tu m'avais dit qu'on avait le droit à 2 petites images. Le poster, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Le poster A1, gigantesque. A1. Donc, je vais vous mettre à l'écran dès maintenant. Alors, vas-y, dis-nous ce qu'on regarde, là. Cette magnifique carte. Alors, la première carte, enfin, en tout cas, le recto, ou le verso, ça dépend comment vous l'aurez devant les yeux. Mais grosso modo, l'idée, c'était d'avoir une carte façon satellite, en fait, de vue satellite, avec ce qui pourrait un peu se passer en France. Et notamment, la première chose, normalement, qui doit plus ou moins frapper aux yeux, c'est que y a eu une montée des eaux drastique. Voilà, qui fait que la plupart des côtes et des frontières naturelles, on va dire, en fait, elles existent quasiment plus, ou elles sont sous l'eau. Il y a notamment, je sais qu'il y a comment elle s'appelle, la Seine aussi, qui a bien débordé, qui a des crues. Il y a une zone aussi au centre, Massif central, là, plus est, où c'est un peu désertique, en fait. En tout cas, les températures sont beaucoup plus élevées que la normale. Et voilà, on met en évidence... le résultat, là, actuellement, n'est pas fini. Il y aura des rajouts et tout, bien sûr. Mais l'idée, c'est de faire une sorte d'interaction, de montrer qu'il se passe des choses, pas forcément positives, pour que les joueurs et les meneurs se disent si on joue là, il risque d'y avoir un feu de forêt, il risque d'y avoir des températures plus élevées, des marécages, il risque d'y avoir de l'eau, voilà. Voilà, ça c'était l'idée de la première carte.
Est-ce que du coup, par rapport aux régions, par rapport aux changements qu'il y a d'une région à l'autre, que ce soit aride, que ce soit inondé et tout ça, est-ce que c'est prévu dans le bouquin qu'il y ait une description des régions ou c'est justement une porte un peu ouverte pour que les meneurs, meneuses puissent faire un petit peu ce qu'ils veulent Je pense qu'il y a les deux. Tout bonnement parce que déjà, quand on a un visuel comme ça, personnellement, ça me donne envie de me projeter, Oui. donc de me l'approprier. Bon, après, c'est mon point de vue, parce que je l'ai fait, donc je suis complètement subjectif là-dessus. Et il y a de fortes chances qu'il y ait des secteurs, des régions décrites, ouais. D'accord. Et c'est tout bête à dire, hein, c'est tout simplement parce que je bosse sur des cartes de régions. D'accord. Donc, D'accord. voilà, C'est bon signe, j'en on va dire. déduis qu'il y aura ça. Très bien. On a une deuxième du carte, coup, d'ailleurs, ouais, je la crois. deuxième. Non, c'est elle, la deuxième, d'ailleurs. Non, c'est pareil. Alors, la deuxième, du coup, c'est plus une carte routière d'un survivant. On va dire que quelqu'un du jeu, enfin, dans le jeu, aurait entre ses mains. Et qui, forcément, du fait que c'est pas simple d'entretenir les choses, on va dire, au quotidien, elle aurait un peu vécu cette carte. Elle aurait des trous, elle aurait peut-être brûlé, elle aurait peut-être été arrachée, des zones effacées, tout ça. Et l'idée, en fait, c'était de mettre plein d'annotations dessus. De mettre des annotations, mais pas forcément des annotations véridiques, enfin fondées. Oui, C'est les annotations rumeurs, survivantes, parmi tant d'autres. Donc, c'est sa vision, en fait, de ce qu'il a pu récolter comme information. Donc, on va dire que 80%, c'est de la rumeur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va peut-être falloir aller vérifier que ce sont des rumeurs ou carrément éviter des zones parce que la rumeur dit que cette zone est inondée ou que cette zone comporte des insectes en particulier ou que cette zone en particulier à l'est écrit en gros danger. Et bon, on n'a peut-être pas forcément envie d'y aller. L'information va être un vrai moyen de négociation entre les personnages, les communautés, avec les PNJ, en fait. Ça peut être une monnaie d'échange, oui. Ouais. C'est l'idée, ouais. C'est-à-dire que plus on en connaît sur le monde, plus on a de chances de survivre parmi les siens, en fait, et d'être puissant, voilà. Oui, parce que je crois qu'il y a tout un système justement qui tourne autour des rumeurs. Ouais. Tu peux nous en parler très, très succinctement? Succinctement, il y a des rumeurs, vous y croyez ou pas. Voilà. Et en fait, pour savoir si une rumeur est fondée ou quoi, il suffit d'y aller, quoi, tout simplement. Elles sont générées par... Enfin, il y a un système de génération de rumeurs ou comment ça marche? Il n'y a pas forcément un système de génération de rumeurs, mais par contre, je sais que autour de la table, c'est tout simple, c'est que dès qu'il y a un doute parmi les joueurs, parmi les personnages qui discutent, tout ça, et qu'on demande peut-être au MJ ou ce genre de choses, tout simplement le MJ dit c'est une rumeur. Bon voilà, est-ce que vous voulez aller vérifier et tout. Et là, ça pose les joueurs ça les met dans une position où c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais on en a beaucoup parlé et c'était pas très bien. Donc si c'est vrai, on n'a pas envie d'y aller. Enfin, et il y a aussi le côté où dans une situation de jeu, dans un contexte où on est face à quelque chose d'inconnu, le MJ peut demander aux joueurs, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a en face de vous, en fait, qu'est-ce qui va se passer. Et là, les joueurs peuvent noter, en fait, ce qu'ils imaginent devant, et le MJ après décide quelle version lui convient, ou alors c'est voté, et voilà, et ça peut, pas dégénérer, mais ça peut créer du jeu, en fait, tout simplement. Ouais, c'est un peu une perche tendue, en fait, pour que les joueurs puissent inclure des éléments narratifs qui n'étaient pas forcément prévus, en plus. Voilà, et peut-être selon leur envie. Si par exemple ils ont envie de je sais pas moi, un peu plus de drama, un peu plus de challenge ou quoi, ils peuvent dire: «Ah bah tiens, il y a tel truc assez monstrueux ou assez dangereux», et ça rajoute quelque chose. Ouais, et ça les implique. Ça les implique dans l'histoire, et
Et il s'en rappelle encore plus, je pense. Enfin, voilà, c'est ça aussi qui le démarque, le jeu. Enfin, qui démarque Vermine des autres. J'ai rarement vu ça dans un jeu, quoi. D'appliquer les joueurs, en tout cas. Comme ça. C'est souvent une posture de meneur ou de meneuse, mais c'est rarement... C'est jamais dans le système, quoi. Voilà, c'est ça. C'est rarement expliqué tel quel dans les règles ou Voilà, c'est favorisé ça. par les règles, en fait. Ouais. Même si la mouvance actuelle voudrait que ce soit le cas, et tant mieux, hein, c'est super cool, mais c'est bien aussi que les éditeurs suivent le mouvement et créent des mécaniques en fonction de ça. Et t'as entendu parler un petit peu de matériel pour les VTT, là, Roll20, Let's Roll, Miro, Foundry. Est-ce que... Alors du matériel, il y a déjà la fiche perso, déjà, sur interactive sur Roll20, hein, qui ça va faire un moment qu'elle y est déjà. J'avais un petit peu aidé la personne qui l'a codé d'ailleurs. Et puis, je pense qu'on a un résultat plutôt satisfaisant. En tout cas, elle fait très bien le boulot. Hein. Et puis, c'est toujours cool d'avoir ça parce que franchement, Roll20, si on n'a pas une fiche perso, c'est vite limité, quoi. C'est dur, ouais. Mais du coup, je crois que Agathe aussi a une espèce de partenariat, il me semble, avec Let's Roll. Ça, je sais pas. Je me rappelle plus s'ils y étaient ou pas, mais il me semble que oui. Après, je sais que via la page Facebook encore, ça, à chaque fois que ça faisait allusion à ça, ça nous disait d'attendre le 5 avril. Donc clairement, quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quoi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Sinon, ils disent clairement que non. Enfin, c'est pas prévu. Ouais. C'est comme il n'y a pas très longtemps, une personne a demandé si elle pouvait acheter directement un des packs collector du premier jour. Genre, il n'y en aurait que 10 ou je sais pas quoi, j'ai cru comprendre ça. Et voilà, la personne veut tout de suite l'acheter. Et clairement, on lui a dit, non, ce sera le 5 avril. Enfin, voilà, c'est moi d'abord. Ah oui, il y en a que 10. Alors, même moi, je force lever tout. Hein. C'est ça. Ouais, clairement. Enfin, ça commence à quelle heure? C'est 18h, 19h? C'est à toi de nous dire ça. Le financement? Je sais même pas. Je crois que c'est le soir. 6h du matin. Ah bah non. Le financement, du coup, il est directement en anglais et en français? Non, c'est que pour la version française. D'accord, ok. La version anglaise, en théorie, arrivera après. Je pense quand tout sera bouclé au sujet de la version française et tout, je pense qu'ils vont faire... Alors, j'en sais rien du tout. Je sais même pas s'il va y avoir un financement anglais ou quoi. Je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y aura du matériel spécifique à la version étrangère. Alors, je dis anglaise, mais en fait, c'est US, je crois. Oui, bien sûr. En langue anglaise. Voilà. Donc là, on a parlé des 3 bouquins. On a parlé d'un potentiel recueil de scénarios, ce genre de choses. Est-ce que c'est un financement participatif qui va être, isolé? Ou est-ce qu'il y a une gamme qui est prévue par la suite? Est-ce que tu as des infos là-dessus? De toute façon, si ça a succès escompté, il y aura un suivi. Oui. D'accord. T'as une idée de comment dire? Qu'est-ce qui est considéré comme un succès aujourd'hui dans un financement de jeu de rôle en France? J'en sais rien, franchement. Vraiment, c'est une bonne question. Savoir à quel moment on considère que c'est un succès finalement un financement. Je pense que c'est une histoire de prévision en fait. De prévision, on estime qu'il y aura tant de ventes. Du coup, ça nous coûte tant, donc il nous faut tant pour au moins que ce soit viable. Et le reste, c'est des bonus. Voilà, après, des bonus, faut pas non plus en abuser parce que ça va ralentir forcément la livraison. Ouais, ça, oui. Mais je pense que là, pour le coup, il y a beaucoup de choses de prévues. Enfin, je sais pas si c'est voir haut, si c'est viser haut, j'en sais rien. Mais parce que selon toi, ça doit être effrayant, comment tu le sens ce pledge? Parce que par exemple, pour le kit de survie, si ma mémoire est bonne, il y avait eu genre un truc comme 600 précommandes sur le kit de survie. C'est ça. Il y avait eu genre 32 000 €, je crois. Ouais, c'était bien.
Ouais, pour quelque pour chose une qui avait précommande, été, c'est pas mal. on va dire, qui n'avait pas été prévu Mmh. Oui. comme ça. Enfin, Ouais, Il y a parce une que sortie, il y a une pub, sortie elle a boutique été. après? du kit de survie. Ouais, il était en boutique après? Oui, oui, il est en boutique. Je sais qu'il est sur certaines boutiques virtuelles, enfin, D'accord. sur le net. Après, je vous avoue que je sais pas du tout. Oui, c'est pas ton rôle de regarder les chiffres, hein, on est bien d'accord. Non, et puis même moi, dans le sens où je l'ai eu via le net, j'ai pas de boutique dans le coin, donc je sais pas du tout. Au niveau des boutiques physiques, je n'en sais rien. D'accord. En tout cas, ça promet, ça promet quand même pas mal de. Ouais, Pas mal ouais, de moi j'ai trucs, bien hâte. pas mal de Franchement, j'ai trucs bien sympas. hâte de voir ce qui va se passer, d'avoir du concret, quoi. Et parce que c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Et même à mon niveau, hein, c'est super cool de voir que tout le matos que j'ai fait et tout va servir à des joueurs, quoi. Enfin, à des gens qui vont jouer. Enfin, voilà. Ouais, mais Ça va être cool, hein. il me semble que tu as eu déjà un premier aperçu de tout ça, puisque tu nous as fait. Avec le Enfin, kit. tu es l'auteur du kit, enfin Non, pas le kit quand même. pas le kit, mais du comment dire, de Scénario. Colonie. Scénario, ouais. Contact perdu, Colonie, avec Chrysalide, Cocon, donc un actual play d'ailleurs que vous pourriez voir sur notre chaîne si c'est pas déjà fait. Oui, d'ailleurs, on te confond avec moi parfois. Ah, Ouais, c'est comme ça. tu as de la chance. T'as plus de charisme que moi, que veux-tu? C'est ça. Il y en a un Non, qui mais brille voilà, plus quand même, hein. qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ton retour de scénario? Parce que t'as fait un scénario donc, qui à la base, je crois, n'était pas prévu pour être. Enfin, c'était un scénario amateur, je crois, au début. Oui, c'est ça. En tout cas, amateur. C'était même pas écrit. Hein. C'était prévu pour. Concrètement, c'était prévu pour le Verzine. Il y a presque 10 ans. Mais bon, le Verzine, voilà, c'était amateur. C'était bénévole. Enfin, il fallait du temps à côté. Il fallait de la motivation. On a fait quand même 2 numéros. C'était cool. Franchement, je retiens que du bon. Mais c'était une masse de travail énorme pour des gens qui bossaient la journée et voilà, avec un vrai travail et tout. Donc un contenu fan-made sur fait Vermine première édition, c'est ça? C'était prévu pour le scénario le Verzine, c'est Colonie. ça? Ouais, pardon, le Verzine, oui, c'était Ouais. un webzine, oui, pardon. Okay. On mettra les liens dans la description. Oui, oui, ça marche. C'est encore trouvable. Oui, c'est trouvable, je crois bien. Ou alors peut-être pas, je sais pas. Et du coup, oui, ce scénario, il est resté un peu au chaud, enfin au froid, dans un coin, dans un dossier, et puis je l'ai ressorti il n'y a pas très longtemps, enfin maintenant ça va faire 2 ans quand même. Et je me suis dit, allez, je me lance, j'ai envie de le faire. Vermine se relance, pardon. Voilà. J'avais accès à du matériel et tout, donc je me suis dit, je vais faire mon scénar vraiment avec les vraies règles, je vais abuser, hein, et puis je vais l'envoyer. Et quel accueil il a eu? Eh ben, il se trouve qu'il a été donné il a été offert à tous les backers, enfin non, ceux qui ont précommandé en gros, je crois, ou les bâtisseurs uniquement, je sais plus. À Noël, en tant que 4e scénario prévu. En tout cas, c'était le scénario cadeau, bonus. Et voilà. Et à l'origine, c'était prévu pour être un gros pack pour du virtuel, du VTT. Ah ouais, c'est intéressant ça. À l'époque, moi, je connaissais que Roll20, donc je vantais partout que c'était pour Roll20, mais en fait, je pense qu'il y a moyen de le mettre partout. Oui, bien sûr. C'est-à-dire un pack avec scénario plus des cartes. Des tokens, des cartes. C'est très bien. Bon, j'ai pas les moyens de faire les fiches perso, donc, mais il se trouve qu'il y en a une sur Roll20, donc c'est tant mieux. Mais ouais, c'était prévu pour jouer en ligne, ouais. Avec des cartes, voilà. Et j'avais mis des QR codes dans le scénario, comme ça les gens ils scannaient directement, ils entendaient les sons, je sais plus, d'une alarme, je crois. C'est très bien ça. Bon, j'ai rien inventé, hein. J'ai rien inventé. Inno le fait.
On avait fait un truc aussi sur le. Tu m'avais demandé justement pour un code en Morse, je crois. Tu scannais un QR code oui. et puis ça te donnait ça, un ouais. code, le son d'un code en Morse en fait. C'est ça, ouais. Parfois, je vais un peu loin quand même. Ouais. Non, l'interactivité, c'est vachement intéressant. Hein. Non, bien sûr, mais je crois que j'ai vraiment fait le son. C'est vraiment un vrai code Morse. Ça veut dire quelque chose pour le scénario. C'est ça que je veux dire. Et ce qui est rigolo, c'est de te prendre au jeu et de devoir, avec les moyens d'internet maintenant. Ouais, tu notes et tout, les points et tout. C'est un trait et tout. Je sais pas. C'est 4, du coup, je comprends rien. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu plus, voilà, de tous ces scénarios, puisqu'on a donc le professeur Kiefer qui a été joueur justement sur toute cette joué sans chaud. Qui jouait sans chaud dans l'actual play. Un des meilleurs persos. Le meilleur perso. Ouais. J'ai voulu le reprendre 2 fois, et 2 fois on m'a dit non, tu peux pas le reprendre, mais véridique en plus. C'est vrai. Et du coup, voilà, professeur Kiefer, donne-moi donne-nous ton retour en fait sur ta vision du jeu en tant que joueur par rapport au scénario. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé tout simplement? Chrysalide, on a joué à Chrysalide, et le deuxième c'était quoi qu'on a joué Alors, celui qui est pas sur la chaîne, c'était on joue pas que sur la chaîne. C'était un scénario de Ino. Oui. Paradis perdu. Paradis perdu, qui était à la base qui a bossé sur la V1 de Vermine d'ailleurs. Ouais. Alors, mon point de vue, déjà ça commence déjà avec les prêts tirés. Parce que le premier contact qu'on a véritablement avec le jeu, c'est les prêts tirés, quoi. Et la présentation des prêts tirés, je parle en termes de maquette, en général, présentation maquette, et l'intérêt des personnages, c'est-à-dire leur originalité, le truc qui dégage en fait, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien, et je l'ai retrouvé aussi sur le scénario d'Ino, comme tu dis. On a vraiment des personnages qui sont vraiment originaux et intéressants, et qu'on a envie d'incarner, parce que c'est souvent un problème avec les pré-tirés, c'est un peu c'est même carrément impersonnel. Et c'est plus des archétypes que des personnages, en fait. Et là, tu sais, tu fais défiler le PDF des personnages, et tu te dis, mais ouais, ils sont vraiment intéressants, quoi. Et t'as envie d'en jouer plusieurs. Cool. C'est gentil, merci. Non, mais mais ça, on pourra en parler, parce que t'es pas dans cette vidéo, mais en général, c'est intéressant de savoir comment préparer des pré-tirés pour que les joueurs s'accrochent au jeu. C'est hyper important, je pense. Ouais, je pense que c'est hyper important. Parce que le livre de base, le kit de survie propose également des pré-tirés qui sont originaux, par exemple, on pense à... Ils sont atypiques même parfois. Ouais, à Irma, dans Ira, c'est une révolution, dans le jeu de rôle, c'est une révolution. Un personnage en fauteuil roulant, voilà, c'est même très intriguant de comment le jouer en fait. Et ouais, je suis curieux de voir ça aussi. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que les pré-tirés dans ce kit ont tous une vraie personnalité. On voit tous que c'est quand même pas un monde facile, puisqu'ils viennent tous un peu avec leur lot de drama derrière et leurs difficultés. Et voilà, je trouve que moi, c'est le truc qui m'a sauté aux yeux en tant que meneur, quand j'ai proposé ces pré-tirés en fait aux joueurs. C'est vraiment le côté varié. T'as pas un seul perso qui fait un peu la même chose. Ils ont tous vraiment une utilité en fait qui lui est propre. Et c'est là où tu te rends compte que, comme tu disais tout à l'heure, les compétences ont une grosse part d'importance dans ce jeu, puisque il y en a quand même pas mal et tu ne peux pas tout avoir. Non. Et donc il faut arriver à composer avec tes forces et tes faiblesses et arriver à composer avec tes partenaires de table pour créer quelque chose d'intéressant en fait. Les personnages de Vermine, s'ils sont pas spécialisés, ils vont pas faire long feu entre guillemets. Disons que il faut être bon il faut être bon quelque part. On peut pas être bon partout, mais si on est bon quelque part, on a une chance de pouvoir déjà négocier sa compétence, sa spécialité avec les autres, qui n'ont pas du coup parce qu'ils sont spécialisés eux aussi. Et du coup voilà, ça les rend aussi uniques dans un univers où les compétences sont difficiles à avoir, comme tu dis. Et puis après, au sujet du scénario, en fait, c'est vrai que le fait de commencer directement dans une communauté qui se connaît, qui doit se soutenir, ça te fait perdre je trouve, ça a fait perdre tout ce battement du début de partie où on sait pas trop où on est, qui on est, nos interactions entre nous, quoi. On est beaucoup plus rapidement dans l'action. Quand on sait déjà que nos personnages se connaissent et qu'on n'a pas cette phase de rencontre ou de pré-interaction, quoi. Et c'est intéressant de jouer des personnages qui ont plus
pour les PNJ notamment, là, pour les pré-tirés, pardon, des interactions dans leur biographie entre eux. Genre, oui. ouais. Parce que du coup, ça... Organique. Voilà, c'est ça. Tu vas commencer l'interaction avec un autre personnage, comme si tu le connaissais déjà. Parce que ton personnage, tu le connais déjà, en fait. Et c'est super intéressant de faire d'un petit peu comme ça, des allers-retours. C'est cool, entre les parce que... fiches, donc t'es vite dans l'action, ouais. Parce qu'en Attendez, soi, et puis, je sais pas vraiment... Enfin, ça C'était dépend pas des gens prévu, aussi, quoi. hein, je pense, mais... C'est pas un truc que t'as fait volontairement, en fait. C'était vu Euh, comme ça. Je l'ai pas fait. le génie non voulu. Je l'ai pas fait pour que les joueurs se sentent à l'aise dès le début. Je l'ai pas fait pour ça. Mm. Je l'ai fait parce que je trouvais que ça aurait pu créer du jeu, justement, du roleplay. Mais je pensais pas que ça allait le faire tout de suite. Si, ça a bien marché. Hein. Ça a très Tu bien vois marché. ce que tu viens de dire là, de tout de suite, voilà, être dans le personnage, être dans l'histoire, parce qu'on a un truc commun. On a déjà eu des interactions entre personnages qu'on n'a pas vécues, mais que on comprend assez vite du coup. On sait qu'elles existent, donc on va les jouer comme si elles existaient déjà, en fait. Voilà. Oui, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui devrait être dans chaque scénario avec des pré-tirés, parce que justement, c'est tout bête, mais ils vont jouer ensemble, donc il faut créer une cohésion, ou un lien. Enfin, voilà, il faut créer un lien déjà à la base. À moins que vraiment le scénario soit basé sur quelque chose d'autre. Oui, c'est ça, bien sûr. On a déjà vu des scénarios qui proposent des pré-tirés, et en fait, quand tu t'en sers, du pré-tiré dans ce dit scénario, tu te demandes, mais en fait, à quoi il sert ce personnage? Après, ça s'est vu plusieurs fois déjà. Hein. Moi, j'ai créé ces personnages sans deadline, sans contrainte. Vraiment, c'est le scénario, tout ça, enfin tout Colonie, je l'ai fait pour moi, et j'avais aucune directive. D'accord. Comment ça se passe, ouais, justement, ouais. Quand je l'ai proposé, j'ai dit c'est ça ou rien. Enfin, parce qu'on m'a demandé de le modifier. Hein. D'accord, ok. Non, je vais le faire tout seul du coup, et finalement, voilà. Mais de le modifier pour le rendre plus, comment dire, plus dans les carcans d'un truc officiel, ou publié, ou Non, c'était pas pour le publier, c'était des... Je pense que c'était des conseils... C'était des conseils de quelqu'un qui avait de l'expérience là-dedans. Et je le conçois et je l'accepte, mais j'étais tellement serein et confiant dans... Enfin, je ne voyais pas modifier mon histoire, dans le sens où elle avait déjà 10 ans dans ma tête. Ça me saoulait, en fait, de modifier quelque chose qui pour moi me plaisait. Donc, en plus, tu l'avais testé, puisque bon, on peut testé le dire maintenant, avant, puisque moi au début, quand j'ai vu le financement participatif du kit de survie de Vermine, ma première question c'était justement, bah tiens, pourquoi on paye pour ce kit alors que le jeu va sortir après? Je me suis pris des pouces rouges à profusion, enfin ouais, ça a été assez abominable comme moment. Et c'est toi qui m'en as parlé, parce qu'on se connaît depuis un petit moment maintenant. Et je voulais pas, au début, je voulais pas pledge parce que j'étais vraiment pas convaincu par le jeu. Et toi, tu m'as dit, viens jouer, je vais te montrer tout ça. Saleté. Et du coup, donc, on en est là. Hein, donc, du coup, tu m'as fait tester en tant que bêta-testeur, du coup, ton scénario Colonie. Et donc, du coup, tu l'avais déjà fait tester, je crois, après à d'autres groupes, il me semble. Donc, c'est un scénario quand même. En parallèle, ouais, j'ai dû faire. J'ai fait un truc intense à ce moment-là. Ouais. Justement, parce que je voulais absolument le roder et qu'il soit, on va dire, intouchable, entre guillemets, ou en tout cas, qu'on n'ait rien à faire. Bien, quoi. Ouais, voilà. Que la proposition que je voulais faire, en fait, c'était que quand on avait à le lire en tant que meneur, c'est que tout était prévu. Presque, hein, parce que c'est impossible. Un peu scripté, quoi. Un peu scripté, mais en même temps de proposer des alternatives. Mais oui, forcément, c'est écrit, donc c'est forcément scripté. Oui, t'es obligé de toute façon de cadrer un minimum, quoi. Sinon, ça devient des bibles, les trucs. Hein. Enfin... Bon, après, c'est un bac à sable, mais c'est juste un contexte, c'est plus un vrai scénario. Oui, voilà. Là, le parti pris, c'était vraiment une histoire avec un circuit. Il y avait possibilité de faire plusieurs circuits.
je l'ai développé un petit peu, mais sans plus non plus, parce que j'avais un circuit en tête, et voilà. Et dans ce circuit, on y met des sortes de modules qui peuvent s'imbriquer, qui peuvent s'enlever, enfin, et voilà. Après, le MJ, il en fait ce qu'il veut, et même s'il fait pas tout, ça reste une histoire sympa, plutôt bien calibrée, et normalement. Et voilà, ça, je pense que c'est pour ça, c'est ça que je voulais proposer. C'est quelque chose, en fait, que moi j'aurais voulu voir chez les éditeurs. C'est une proposition de ce genre. En fait, j'ai lu les kits d'initiation. Enfin, comment ça s'appelle? C'est les kits de démarrage de Star Wars. Star Wars FFG, là. Ouais. Notamment aux confins de l'Empire. Et de la manière dont sont écrits les scénarios, en fait, d'initiation, j'ai trouvé ça plutôt sympa, de justement d'avoir des blocs à gauche, à droite, qui te rappellent les règles, qui te disent que c'est pas grave si les joueurs font ça, qu'il y a moyen de faire autrement, qu'il y a tel choix, il y a qu'à un moment ils rencontrent ça, bon bah il peut se passer ça, mais c'est pas grave s'ils le voient pas, ils vont voir autre chose. Et en fait, c'était c'était de créer un guide pour le meneur. Voilà. Une histoire à la fois pour les joueurs, mais pas un truc chiant pour le meneur. Du coup, c'était très chiant à faire. C'est ça. Puisqu'on parle de l'histoire, justement, professeur Kiefer, justement, qu'est-ce que... Ils meurent tous à la fin. Ouais, bah oui. Qu'est-ce que tu en as pensé, justement, donc du scénario en lui-même, donc, parce que tu nous as donné ton avis sur les pré-tirés, mais le scénario, donc Colonie, Contact Perdu, globalement, dans sa globalité, quel a été ton avis dessus? Globalement, oui. Et puis j'ai eu l'impression vraiment de sortir de la grotte, en fait. Tu sais, vraiment d'être le survivant qui sort de son abri véritablement et qui part découvrir le monde, qui le connaît presque pas, quoi. Et j'ai vraiment ressenti qu'il y avait du danger partout. Et c'est marrant comme très rapidement on a compris à la table, même sans rencontrer de combat, quoi. Mais on s'est rendu compte très très vite que ça allait être compliqué et qu'il fallait qu'on change notre façon de jouer par rapport, j'ai envie de dire, entre guillemets, à d'habitude, quoi, au classique. Et en même temps, c'est la proposition de jeu qui est comme ça, et tant mieux. On le savait et on jouait pour ça. Mais j'ai trouvé qu'on s'était mis vraiment vite dedans et qu'on commençait à être un petit peu parano de tout, d'ailleurs, quand on jouait. Ouais, c'est assez fou. On est vite parano, quoi. Ça, dans un jeu comme ça. Ça allonge les parties, hein. Clairement. Ouais. Il y a une feuille qui est pas au bon endroit sur le chemin, tu vas te dire, mon dieu, c'est un piège, il y a des gens qui vont essayer de me tuer, on va contourner sur 10 km. Alors que en fait, c'est juste le vent, quoi. Ça. Mais ça crée vraiment cet effet-là. Et d'ailleurs, est-ce que quand tu l'as écrit, tu avais en tête une région particulière ou un endroit particulier quand tu l'as écrit, géographiquement? Genre, est-ce que tu t'es dit, ouais, allez, c'est en Alsace? Non. Parce que finalement, tu sais, tu visites le monde, tu rentres chez toi, mais tu sais pas vraiment où t'es. Et c'est vrai que t'es toujours en train de te dire, mais je serais où, en fait, ici, là, pour de vrai, en France? Alors, ça, je pense que c'est Manitou qui te l'a pas dit. Non, je l'ai pas dit parce que justement, je voulais pouvoir le replacer où je voulais. On peut le garder secret. Ouais, voilà. Après, bon. Non, il n'y a pas de secret, tu peux y aller. Hein. Je peux y aller, oui, c'est bon. Ouais. De toute façon, tout le monde là, tous les gens de Vermine qui vont regarder l'ont sans doute. Du coup, ça se passe à Saint-Germain, à Paris Saint-Germain. Ah. Alors, attends, c'est pas exactement là, mais... surtout que le territoire a été modifié avec les crues. Oui, forcément. Mais en gros, c'est le long de la Seine, quasiment, enfin proche de la Seine. Je vais en profiter, moi, pour donner mon avis en tant que MJ par rapport à ce scénario, puisque quand on l'a comme ça entre les mains, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que comme tu l'as dit, c'est clé en main. Je veux dire, le MJ, même s'il n'a pas d'expérience, même s'il ne connaît pas trop le jeu ou quoi, il a vraiment tout pour... C'est du mâché, en fait. C'est didactique, en fait. C'est très didactique, c'est très bien écrit, on comprend bien, c'est fluide, il y a des petits renvois aux endroits intéressants avec un peu de visuel et tout ça. Et vraiment, en termes de préparation, en plus, comme tu disais, tu avais fait une espèce de package pour le côté virtuel dont on a pu bénéficier généreusement. Et c'est vrai que d'avoir les cartes qui vont avec ton scénario et tout ça, en fait, le travail préparatoire du MJ... Tu peux en montrer, des cartes. Je les ferai défiler.
Le travail préparatoire en fait du MJ il est vraiment réduit en fait. On sait à quel moment il va y avoir telle scène, même si on ne sait pas l'issue véritablement, on sait globalement qu'est-ce qui va se passer, etc. Étape par étape. Et très sincèrement, c'est pas parce qu'on fait cette vidéo ou quoi, mais en tant qu'MJ, c'est l'un des scénarios où j'ai pris le plus de plaisir Ouais. à mener en fait. Ah, c'est cool ça. Autant dans la préparation que dans la suite des événements. Je me suis vraiment régalé à être MJ sur ce jeu alors que j'avais jamais fait de post-apo de ma vie avant, quoi. Ouais. Donc vraiment vraiment une très très belle surprise et c'est en partie à cause de ça que grâce à finalement ça. on fait cette vidéo ou grâce à ça puisque c'est un peu Vermine qui a lancé la chaîne, mine de rien. Oui, Ça ça a c'est été toi ma qui le première dis ça. vidéo. Je le dis et Une vraie vidéo. je on va confirme. dire. Et d'ailleurs, comment t'arrives à écrire en fait? C'est quoi ta Castillo. technique, ton démarrage? Ouais, joli. C'était facile. Oh, ouais. Ouais, ça répond à rien, mais bravo, merci. C'est dur à trouver en 2047 des stylos. Hein. C'est une Ça arme. fonctionne. Quelle est ton organisation pour écrire? Voilà. Alors, De quoi tu pars, hein? Comment tu t'inspires? Comment tu... c'est un peu délicat. Je veux dire, c'est difficile à dire que telle chose va me faire écrire, mais me faire écrire. Mais en gros, on n'invente rien. Quand on écrit, on n'invente rien. C'est plein d'inspirations à droite à gauche qu'on emmagasine en fait. On en emmagasine beaucoup et à un moment donné, il faut que quelque chose en sorte en fait, tout simplement. Je sais pas moi, c'est ce personnage atypique dans ce film avec ce lieu bizarre dans cette BD, j'en sais rien. Où j'ai lu un passage d'un bouquin, ça m'a bien plu, ce serait bien d'en faire ça dans tel jeu et tout. Et en fait, on va prendre des morceaux de puzzle, en fait, comme ça, et on va les remanier à sa manière, voilà, à sa façon. On laisse poser aussi, c'est-à-dire que ça va être des idées notées à droite à gauche. Voilà, maintenant, bon, avant je le faisais moins, maintenant je le fais beaucoup plus. On a toujours, je sais que c'est sur mon téléphone par exemple, je prends des notes tout le temps d'un truc, je vois un truc dehors. Ah oui, t'as un truc qui te fait tilt. Ouais, hop, je le note. C'est pas grave. Il n'y a pas de contexte, c'est brut, il peut y avoir des gros mots dedans, j'en sais rien. Enfin, ça peut être un concept de perso, ça peut être une petite scénette, j'en sais rien. Il n'y a pas de thème, il n'y a rien. C'est juste, ça m'a plu à ce moment-là. Je le note. Et après, je reviens dessus. Je me relis parfois, je vais relire mes notes. Et là, je me dis, waouh, il y a pas mal de matière, il y a pas beaucoup de notes. Je vais les restructurer, tout ça. Il y a même des fois où je sais même plus pourquoi j'ai noté ça. Mais du coup, à ce moment-là, ça me réinspire, en fait. Si je me dis, ah, mais c'était cool. Je vais en faire quelque chose, mais c'était peut-être pas ce pourquoi j'avais vu. Et en fait, au bout d'un moment, on commence à écrire des choses. On commence à structurer. Et puis, paf, ça fait des chocs à pic, quoi. Enfin, non, mais c'est ça. C'est plein d'idées, en fait, récoltées, qui, une fois réunies et structurées, en font une histoire. Et c'est marrant parce que c'est un conseil, enfin c'est une façon de faire que je trouve assez récurrent. C'est pas la première fois que j'entends ça. Ah non, j'ai rien inventé. Hein. Il faut noter toutes les idées. Ouais, mais je suis sûr que vous le faites aussi. Vous le faites aussi. Moi, vous avez plein d'idées de vidéos, je suis sûr. Des idées on en a, mais on les concrétise pas tout le temps. Et c'est pareil. J'en ai plein. J'en ai des tas. Hein. Mais il me semble que tu utilises aussi pas mal les cartes mentales, il me semble. Eh du coup, oui, ça c'est pour structurer. Oui, c'est vrai. Comment tu fais? Vas-y, explique-nous. C'est intéressant ça. Tu connectes ton Wi-Fi. Ok. Donc ça c'est mental. C'est la carte mentale. Tu prends ta carte bleue et après tu dis voilà. J'avais acheté ce jeu de rôle. C'est ça. C'est ça. T'as compris. Non, il y a des petits outils, des petites applications qui permettent justement d'avoir visuellement l'ensemble d'un scénario. Tu écris toutes tes idées et après tu essaies de faire des liens entre eux. Voilà, c'est ça, tu fais des liens et tout. Bon, il y a un petit temps d'adaptation à maîtriser le logiciel avant,
où tu commences à faire des flèches un peu n'importe comment, tout ça. Mais au final, ouais, ça fait des arborescences gigantesques. Enfin, l'arborescence pour Contact Perdu, là, pour Colony, elle est effrayante. Enfin, j'y suis retourné il y a pas longtemps, ça faisait un moment que je n'y avais pas fait, parce qu'en soi, une fois que c'était offert, j'ai laissé couler, hein, parce que j'avais d'autres choses à faire, hein. J'avais la fiche de perso, j'avais l'écran et tout, enfin, et du coup, ouais, j'y suis retourné il y a pas longtemps, et ouah, j'ai halluciné que ce soit autant de vignettes, autant de bulles, C'est et en vachement fait, intéressant parce que moi je ouais. pensais que les cartes mentales comme ça marchait principalement pour les relations entre les personnages ou avec des Mais il y a PNJ. Je ça pensais que aussi. c'était surtout comme ça, mais Tu peux jamais le j'aurais faire aussi pensé comme que. ça. Ouais. Mais ça marche bien aussi pour des suites de scènes, en fait, des connexions entre plusieurs scènes. C'est-à-dire que tu vas faire une scène A, vous êtes dans Chrysalide, Taverne. voilà. Et puis en fait, tu commences à dire, il faut qu'ils aillent au tunnel. Mais peut-être qu'entre temps, ils se sont dit, parce que à force, on en rajoute forcément. Ouais, mais en fait, on a eu un contact radio aussi avec tel. Enfin, on a entendu une radio là-bas. Du coup, il faut peut-être aller voir. Mais on n'a plus beaucoup de nourriture non plus, donc il faut peut-être aller en chercher. On va faire un truc là, on sait jamais. J'ai cru voir une sorte de cargaison au loin là-bas sur une grue, enfin c'est une silhouette et tout. On va en mettre un là. Du coup, au final, ça fait 4 propositions. Dans quelle direction on va? Et puis au final, je commence à en mettre à droite, à gauche. Ça fait des. Non, mais c'est effrayant. Hein. Et puis au final, voilà, ça fait des scénarios. Ça fait Colony. Ça fait Colony avec ses 3 circuits différents, parce que autant j'ai bien décrit celui du tunnel, mais il y en a 2 autres. Que j'en ai un petit peu parlé dans le PDF, mais sur les arborescences, c'est 2 autres scénarios aussi gros, enfin voilà, mais c'est pas possible de les mettre ensemble. Ça aurait été ludiquement parlant, c'est pas intelligent de proposer 3 possibilités aussi grosses dans un PDF à des joueurs, enfin à des MJ, parce que le MJ va se dire, mais dans ce cas-là, on n'a pas fait ces circuits-là, on peut pas le refaire avec les mêmes joueurs. Enfin, voilà. Par contre, ça peut être un contexte intéressant pour le respotter dans un autre. Exactement, scénario, voilà, c'est ça qui est bien, mais pas dans un titre de découverte, démonstration. Voilà, ce que tu veux, quoi. C'est jamais perdu. C'est jamais perdu, ça reste des idées, ça peut se retranscrire ailleurs. Voilà. Ça, en fait, tu vas ouvrir un autre tableau de cartes mentales de scénario, tu vas peut-être rajouter, du coup, ce que tu n'as pas utilisé dans le précédent, quoi. C'est ça. Du coup. Ça t'arrive? Oui, ça m'est arrivé, et puis même des choses pour certains groupes qui n'ont pas fait, par exemple, ce que j'appelle des modules, hein, c'est-à-dire des contextes, des scènes clés, on va dire, ou pas forcément clés, mais des scènes. Certains n'ont pas fait certains modules, notamment par exemple Manitou a pas fait le module du pont détruit. Rien n'empêche de le réutiliser, ce module, pour une autre histoire, parce que en soi elle a pas de contexte, c'est un pont au milieu de nulle part. Au final, c'est des petites scénettes, c'est ça, qui n'ont pas de fil conducteur propre à l'histoire. C'est les joueurs qui vont créer le fil conducteur, même s'il y en a un à la base. Colony, voilà, c'est chercher les médocs. Enfin, aller à la tour radio, pardon. Et sur ce chemin de la tour radio, en fait, on va mettre des blocs. Ouais, voilà. Il y a un côté très vie quotidienne, entre guillemets, mais la vie quotidienne qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. La vie quotidienne, danger puissance 1000. Par exemple, le module du survivant, du château d'eau, elle n'a pas été faite dans certains groupes, ils l'ont pas fait. Enfin, voilà. Et c'est vrai que concrètement, elle n'est pas utile. Dans l'actuel play, ça ne sert strictement à rien. Voilà, elle sert à rien. En cas, parce que là, alors, si, ça sert à quelque chose, parce que là, on parle d'actual play, mais dans une vraie partie, ça a quand même donné 2 informations intéressantes aux joueurs. La première, c'est que effectivement, il y a une menace qui s'attaque à des. Ouais, voilà, on la contextualise. On peut la contextualiser. On ne sait pas pourquoi, mais c'est des informations qui, dans les mains soit des joueurs, soit du MJ, peut apporter du roleplay. Ouais. Là, dans l'actual play, ça ne servait à rien, le passage du château d'eau, mais en soi, c'était quand même super cool.
Ouais. Parce qu'il y avait quand Non, même mais une bien sûr. décision importante à prendre en route. Exactement, voilà. Il y avait un lieu stratégique parce que ça permettait de prendre de la hauteur et d'avoir Ouais, une ouais. vue dégagée. Donc, effectivement, ce château d'eau, si les joueurs n'y étaient pas allés, ça leur aurait pas manqué. Et on aurait très bien pu mettre ce module, par exemple, après, par exemple, pourquoi pas. Ouais. Et ça aurait pu être dans un autre scénario aussi. C'est une espèce de tuile comme ça qu'on va rajouter sur le Voilà. chemin, ou qu'on va enlever sur le chemin. Ne serait-ce que pour apporter du matériel, trouver des médicaments, on peut rajouter une scène comme ça, juste Voilà, parce que c'est les un joueurs... endroit à fouiller, c'est... Ouais. Mais c'est juste que c'est différent repère. de je rentre, je fais un jet pour fouiller, tu trouves des médicaments, tu repars. Là, il y a Oui. vraiment une scène entière pour ça et qui va en plus servir à développer les personnages, etc. Et surtout que, bon, bah voilà, pour cette scène en particulier, la personne qui meurt parle de gens bizarres et tout. On n'en parle pas forcément, mais à la fin du scénario, on rencontre on va dire des adaptés, les fameux dards, là. Bon, bah les joueurs qui ont vécu la scène du château d'eau vont se dire, ah, bah c'est de lui dont parlait le survivant. C'est lui, ils ont été attaqués par ces gens-là. Mais à aucun moment c'est dit que c'est eux. C'est les joueurs qui vont le faire. Et c'est ça qui est très C'est eux intéressant qui vont créer le truc. dans ce jeu. Ça un rapport ludique comme ça, joueur MJ, qui est vraiment très spécifique. Ouais, c'est intéressant aussi pour le meneur, en fait. Ça va le nourrir, en fait, lui aussi. Ça va lui donner des pistes pour d'autres choses. Il va remarquer que les joueurs remarquent telle chose, donc il va les remettre peut-être dans les prochaines séances. Autrement, enfin voilà. Ça fait une interaction. Mais il faut bien qu'il joue, le meneur, là, aussi. Hein. Oui. Ouais, mais c'est une autre façon de jouer que le joueur, c'est sûr. Bien sûr. Ouais. On va vous proposer maintenant de discuter peut-être rapidement de petits conseils pour mettre en scène le post-apo, vu qu'on a 2 MJ de post-apo qui sont là et que moi je n'y connais rien du tout. Voir si vous avez des petits conseils à nous donner de votre pratique. Alors, Vermine ou au-delà de Vermine, hein, bien sûr, hein, mais des petits conseils voilà, de gestion de table, d'ambiance pour le post-apo, peut-être de musique si vous avez des idées d'albums qui peuvent aider à l'ambiance, choses comme ça, messieurs. Je vous prends un petit peu à froid, mais... oui. Non. En même temps, il faut être adaptable, hein, messieurs. Oui. Bah, vas-y, du coup, je t'en prie, Fabien, à toi l'honneur. D'accord. Alors, tu parlais de musique, là, je rebondis sur le dernier. Moi, ça fait très longtemps que j'affectionne un groupe en particulier. J'en ai découvert d'autres entre-temps, mais je sais qu'il y a Atrium Carceri. Ça marche super bien en niveau ambiance pour ce genre d'univers. C'est du dark ambient, hein, clairement. Et ils ont même certains albums consacrés à des ambiances post-apo. C'est clairement des bruits métalliques, des gouttes d'eau qui tombent, avec toujours une petite musique de fond un peu stressante, angoissante. Voilà, franchement, c'est nickel. Il y a également Cryo Chamber, voilà. Ouais. Ouais, ça c'est un peu plus connu peut-être. Ouais, notamment pour Cthulhu. Ouais, mais ça marche, franchement, ça marche pour tous les jeux un peu glauques, un peu horreur. Oui, bien sûr. Ça fonctionne bien, ouais. Qu'est-ce que tu voulais savoir aussi? C'est des conseils de MJ, c'est ça? Ouais. De MJ, ouais. Pour mener comment mener une partie de post-apo dans l'ambiance. Alors, je vais pas non plus... Je vais parler de mon expérience personnelle, hein, de toute façon. C'est le but. Ma manière générale, c'est pas forcément pour le post-apo ou quoi. Moi, j'ai une affection particulière, c'est avec le matériel. Surtout pour le post-apo, du coup. C'est-à-dire que les personnages, ils commencent souvent avec le matériel qu'ils veulent, peut-être, pas toujours. Mais en tout cas, Vermine, par exemple, va proposer de choisir un peu du matos qu'on aimerait bien avoir, tout ça. Mais j'aime bien, c'est faire en sorte que ce matériel soit pas en super état et qu'ils en aient très peu au début. Voilà, on commence à jouer, on n'en a pas beaucoup. Du coup, tout ce qu'on a devient très important. Le fusil qu'on a, ouais, ok, vous avez un fusil, mais vous n'avez pas demandé de balles. La ration, la trousse de survie, oui, ok, mais dedans, t'as déjà pris la moitié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des petits trucs comme ça. C'est en gros, c'est presque l'objet a déjà une histoire. T'as un arc, mais il est cassé, quoi. Voilà. Je me rappelle, hein. Oui. Mais c'est ça, en fait, c'est que déjà, dès l'entrée de jeu, c'est que on a du matériel
plutôt bien. On a des armes, on a des munitions, des rations peut-être, des choses à manger, mais c'est pas génial. Donc on a une base, mais il va falloir faire en sorte d'avoir mieux peut-être avec ce qu'on a. Et par exemple, ton arc qui était cassé, il y avait peut-être moyen de le faire réparer par quelqu'un. En fait, Et du c'était coup, pire que ça. C'est même pas qu'il était cassé, c'est qu'il n'y avait pas de corde. C'était pire que ça. ah donc bon, ça va. Ça va. Ouais, mais quand tu Euh, commences la partie, c'est frustrant quand même. Mais c'est le but, à la limite. Ouais, et Mais déjà non, mais en ça fait, marche très bien. dès le début de l'histoire, en fait, il va falloir déjà travailler sur ce qu'on a. C'est-à-dire que, bah ok, mon arc il est un peu cassé, bah, je vais faire en sorte de le réparer. Ça crée déjà un lien avec l'objet. Ok, j'ai une trousse de survie, j'ai une trousse de secours, décidément. J'ai une trousse de secours, je fais l'inventaire de ce que j'ai un petit peu dedans. Qu'est-ce que concrètement je peux soigner, qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce qu'il va falloir que je retrouve. Voilà, ça crée déjà des petits objectifs en fait, C'est ça. Hein. qui sont importants dans ce genre de jeu. Voilà, c'est mon conseil. Ça peut marcher dans la fantasy aussi. Sauf Moi, que ce que c'est pas j'ai trop. Attends, vas-y. ce que j'ai remarqué, alors c'est propre à Vermine, pas propre au post-apo, parce que bah, enfin, Vermine, c'est mon premier en fait. Voilà, je connais pas les autres jeux post-apo, j'y ai pas encore joué ou même mené. Mais ce que j'ai remarqué est quelque chose qui est assez récurrent, puisqu'on a fait quand même pas mal de parties avec Fabien, avec ses potes là qui avaient essayé aussi de faire une petite campagne aussi, où tu étais joueur avec moi d'ailleurs, Fabien. Euh, euh, Tu sais, si, où tu avais Créatique, justement. Ah, pardon, Voilà. ça marche. Il y a un Je truc suis voilà, plus. qui est récurrent, pétacle. c'est que les joueurs aiment eux-mêmes se foutre dans la merde. Mais c'est un postulat, mais impressionnant. Parce que dans la dernière, quand on a testé un petit peu le système de communauté là, avec Fabien, Ouais. qui nous disait, voilà, vous venez d'où, qu'est-ce que vous voulez faire, machin. Mais on s'est mis dans une merde volontairement, mais un truc incroyable. Oui, Et moi plus j'ai ça halluciné. allait, Hein. plus ça allait, et plus on en voulait encore plus, quoi. C'était un Ouais. truc, mais tu te demandes comment c'est juste possible de survivre à ça. Mais donc du coup, il faut quand même se freiner. Mais oui, les joueurs, en fait, enfin en tout cas, l'impression que me donne Vermine, c'est que les joueurs sont en recherche pas de challenge, mais ouais, de trucs vraiment conséquents, et de survie, en fait. Ils veulent Bah, vraiment chier. on veut pousser l'univers un petit peu, C'est voir ce qu'il ça. propose. Donc, Et ils veulent réussir à affronter des trucs, à sortir victorieux de situations, mais complètement impossibles, en fait. Et c'est un truc que j'ai remarqué qui est récurrent, c'est que les joueurs, voilà, régulièrement, ils en redemandent. Et ça s'est vérifié avec le principe des rumeurs, puisque quand tu nous disais, bon, bah voilà, il se passe tel truc et tout ça, envoyez-moi un message privé. Pour vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous imaginez comme suite? Bah, Je sais plus l'exemple en corriges. fait, mais oui. Ouais, moi non plus, mais tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble bien que 9 fois sur Ah, 10, si, 9 fois sur 10, c'est un truc quand même qui nous handicape, quoi, qui est galère. c'est une mauvaise C'est nouvelle. galère. J'ai souvenir de celui sur le péage. Par exemple. Avec, Ah oui, c'était voilà, horrible. ça c'était horrible. Enfin, même moi, j'y avais pas pensé. Vas-y, remets dans Qu'est-ce le qu'ils ont contexte, dit? là. Ouais, qu'est-ce qu'ils Explique-leur ont un dit? petit peu. Bon, grosso modo, vous devez passer par l'autoroute et notamment un péage, un ancien péage, où la première scène que les personnages voient, c'est des gens pendus. Le long, voilà, dans chaque passage de péage, en fait, des pendus, des personnes qui sont mortes depuis un moment, d'autres plus fraîches et d'autres. Et en fait, là, ils en voient un en particulier de pendu, je crois. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, je leur ai demandé, et vous pensez que c'est qui? Et je leur ai demandé en privé, vous me dites en privé qui vous pensez que c'est. Et ben du coup, tout est ressorti que c'était un des leurs, un pré-tiré en fait, qui n'avait pas choisi, mais qui était avec eux à la tour radio. Voilà, qui s'était absenté ou je crois qu'elle s'était enfuie. Enfin, bref. Du coup, elle n'était pas avec eux à la tour radio à ce moment-là. Et bah, ils l'ont pendue. De par leur choix en fait qu'ils avaient à ce moment-là, ils se sont dit bon bah c'est elle qui prend, c'est elle qu'on reconnaît. C'est ça. Donc non seulement on se met un peu dans la merde parce que bah, au niveau psycho, voire Ouais, niveau moral et tout, c'est chaud. parce qu'en plus, tout comme les pré-tirés sont vachement bien foutus, il y en a certains qui avaient des liens avec ce personnage, tu vois. Donc déjà, niveau psycho, t'en prends un coup.
Ensuite, ça te fait quand même une personne en moins dans ta communauté. Mine Ouais. de rien, ça compte quand même beaucoup. Et pourtant, bah, on a choisi que c'était elle, quoi. Et il y a aussi qu'elle a été pendue il n'y a pas longtemps. C'est ça. Par quoi, par qui, voilà. Enfin, Exactement. Donc ça rajoute une dose de stress et tout ça. Et en fait, tout ça, c'est les joueurs qui l'ont choisi, en fait. Ouais. Non, c'était bien ça. Ouais, c'était bien. Du coup, ton conseil, c'est écouter les joueurs, quoi. C'est écouter les joueurs et faire sur... Alors, faut pas faire n'importe quoi non plus, mais je pense que d'eux-mêmes, ils vont proposer quelque chose de cohérent, ou en tout cas cohérent à leur point de vue. Et c'est ça qui est marrant, c'est que ça va pas être forcément pour les autres, et ça va être tout aussi frappant lorsque les autres vont l'apprendre, quoi. Pour moi, c'est la patte de Vermine. Le côté rumeur, c'est vraiment la patte de Vermine. C'est pas grand-chose au final, mais il fallait quand même y penser. Et j'aime beaucoup, parce que même si tu as des propositions qui sont irréalistes ou stupides ou hors contexte ou quoi que ce soit, vu que c'est une proposition par joueur, et que tu peux aussi, toi, décider arbitrairement d'imposer ton point de vue ou quoi, à aucun moment les joueurs savent de qui ça Qui a vient. dit quoi, ouais. Exactement. Là, il faut pas le dire, hein. Bah non, c'est le jeu, justement. Donc, et ça, je trouve que c'est vraiment sympa, notamment si tu as envie de poser, par exemple, une ambiance pas malsaine, mais de tension au sein d'une communauté. Ah, on a retrouvé un exemple qui me vient comme ça. On a retrouvé quelqu'un dans la communauté qui est mort. Bah, qui ça aurait pu être? Et là, paf, rumeur, toi, selon toi, qui pourrait être capable de tuer un tel ou quoi? Et le MJ, il n'a rien prévu. Et selon les propositions des joueurs, bah, ça peut donner de nouvelles idées, en fait. Surtout que, en soi, j'avais pas dit qu'il fallait absolument que ce soit quelqu'un en particulier. Enfin, ça pouvait être Gilbert, hein, qui connaissait tous et qui les avait jamais vus, hein. Mais non, ils ont proposé, je crois que tous les 3 ou 4 joueurs ont proposé quelqu'un d'important. Ah, mais les joueurs et les joueuses ont envie de drama, ils ont envie d'être impliqués. Mais c'était génial. Surtout dans un jeu comme ça, quoi. Tu vas pas demander un truc joli, quoi. Hein, non, ça fait partie de la proposition, quoi. Et c'est souvent ce que la fiction suggère aussi. Donc, oui, en même temps, s'il se passait rien dans un scénario, ce serait pas intéressant. Mais ce que j'ai remarqué vraiment, et alors je sais pas si c'est propre à Vermine ou au post-apo, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le déroulement d'un scénario se fait de façon beaucoup plus lente dans Vermine, parce que les joueurs prennent énormément de précautions. À l'actual play, encore une fois, je l'ai un peu coupé au montage, je crois, mais le temps infini qu'ils ont pris pour s'approcher du mannequin à l'entrée du tunnel. Mais il est là pour ça aussi. C'est ça. Mais c'est génial parce que tout le monde pense à une menace, en fait, non, c'est juste un mannequin avec un chapeau, quoi. Et vraiment, voilà, le fait d'avoir peur de tout, de se dire putain, mais je peux mourir de n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est. Et alors, au début, je me suis dit putain, mais ça rallonge les parties, c'est indigeste, en fait, c'est lourd. Et en fait, ça passe plutôt bien, je trouve. Hein. J'ai pas trouvé qu'il y avait de moments de flottement ou quoi. Après. Je l'ai fait que sur... Enfin non, je l'ai pas fait qu'en virtuel, mais je l'ai fait aussi en réel. Et bon, ça va beaucoup plus vite quand même en réel, je trouve. Parce que peut-être qu'il n'y a pas le support de la carte. Enfin, c'est quand même... Ça aide beaucoup à l'exploration, à être plus attentif aux choses, d'avoir un support visuel de où est son personnage et tout ça. Surtout que l'épisode du tunnel, normalement, on le fait dans le noir, donc on est encore plus sur ses gardes. Voilà. Donc en vrai, ça va un peu plus vite quand même si c'est pas pour autant une constante. Hein. Ça dépend des groupes, je pense. Hein. Mais sinon, oui, ils prennent quand même des précautions, même en vrai. Donc, du coup, voilà, moi, mon conseil en tant que MJ, écoutez vos joueurs, tout simplement. Les joueurs, de par leurs propositions, de par leurs discussions entre eux, vont proposer des choses. Et ça rejoint un petit peu la façon dont Fabien, tu disais, pour créer tes propres scénarios, le fait de noter. Je pense qu'en MJ, un truc intéressant, ce serait de noter justement de temps en temps des idées des joueurs, même si c'est pas un truc qu'on va ressortir immédiat. Ça peut servir un petit peu plus tard. Des propositions des joueurs, des idées. Ah bah tiens, et si on faisait ci, et si on faisait ça.
Bon, ça donnera peut-être rien, mais ça peut donner des idées, des trucs Mmh. sympas. Donc, je pense que voilà, un petit bloc-notes, je dis ça, je le fais pas, hein, mais je vais vraiment y venir à le faire parce que je m'aperçois que je rate un paquet de trucs et que c'est arrivé plusieurs fois où je me suis dit, putain, mais j'avais pensé à un truc, C'est ça, ouais. c'était super cool, qu'est-ce Ça, que c'est c'était? frustrant, ça. Et je me rappelais plus. C'est très Donc, frustrant, ouais. prendre des Ouais. notes, quoi. Surtout un jeu Ce comme serait bien. Vermint, il y a un jeu à la fois d'ambiance et à la fois c'est un jeu à campagne, hein, finalement. Tu traites ta communauté, Ouais, ouais, tu bah, la oui, gères. clairement. Si tu fais pas, voilà, tu fais pas juste une partie de temps en une partie, puis après on arrête. C'est Ça, dommage. ça va marcher en one shot, mais Voilà. on va Donc, pas voir tous les aspects, c'est sûr. il y a un côté bac à sable qui nécessite que tu Alors, sois pas tout seul en tant que bac à sable, meneuse ou oui et meneur. non. Oui et non, parce qu'encore une fois, selon le totem que tu vas choisir pour ta communauté, t'es pas obligé de vouloir faire ta communauté à un endroit fixe et explorer les environs. Tu peux très bien avoir une communauté voilà, qui se balade justement pour soit piller, soit En nomade, Oui, ouais. en mais nomade. Ouais. ça reste bac à sable. Bac à sable, c'est que finalement, t'as pas de Tu fais un peu trame, ce que tu veux. dirigée, Voilà, c'est t'as pas de juste, voilà, trame, t'as pas un fil les, rouge. Ouais. les joueurs sont là, les joueurs ont besoin de ça, bah allez-y, Mm. sortez, allez-y, quoi. Allez le chercher, votre médicament. Ça demande un peu plus de boulot de la part du MJ, Mm. malheureusement, mais Mm. et en même temps, Bah, en même temps, normalement, tout est l'idée là. que finalement, un lieu égale une scène, Ouais, clairement, ouais. ça permet de remplir et Ouais, ouais. de relier, quoi. Oui, tout à fait, oui. Mais c'est des choses qu'il faut quand même préparer en amont, il faut préparer un peu des modules, enfin... Oui, bien J'appelle sûr, ça des bien sûr. modules, mais je sais pas si les gens appellent ça des modules. Hein, mais... Et est-ce que Module, ce c'est genre de bien. module, il y en aura des trucs comme ça dans le livre de Alors, base ou pas? j'en sais rien. Moi, je parle en termes de modules parce que ça me parle et puis c'est ma façon de faire. Maintenant, je sais pas du tout comment vont être écrits les scénarios. Je sais juste que ce sont des auteurs qui sont pas forcément du monde du jeu de rôle. Du coup, moi, je suis bien curieux de savoir, en termes de scénario, en termes de trame, ce que ça va être, parce que de la part de gens qui viennent de l'univers du roman et tout, enfin, ça peut être intéressant, en fait. C'est ça, c'est à voir, effectivement, parce que effectivement, s'ils n'ont pas la patte jeu de rôle, ils auront peut-être pas pensé Ça de la peut, même ouais, façon. voilà, et ça peut ramener des Ça peut, choses nouvelles. Enfin, effectivement, ouais. là, je suis vraiment curieux des scénarios. Pour le coup, là, moi qui suis jamais vraiment fan des scénarios officiels, c'est limité en caractères et tout, on sent que on n'a jamais vraiment pu tout mettre dedans. Il y a les C'est contraintes. rétréci, Il y a voilà, des à contraintes cause des pour que ça soit contraintes. accessible. Et je pense que je serais passé dessus. J'aurais eu le même sort hein, avec Colony si j'avais eu des contraintes. Hein. Ça aurait été beaucoup moins gros d'ailleurs. Du coup, voilà, là, pour le coup, ces scénarios-là m'interpellent. Enfin, D'accord. Bah, Je pense merci. on a fait un petit peu le tour du sujet. Donc, inutile de dire que Dice Story va participer à la précommande ou au financement. Je ne sais pas ce que ça va être exactement. C'est un financement participatif. C'est un financement. Très bien. Ça va être 10 jours et voilà. Eh ben, on en sera, forcément. Ouais. Parmi les premiers, forcément. Ouais. Collector, Vous ne serez probablement pas les seuls, pas. je crois. Je crois que vous ne serez pas les seuls. Je crois que les 10 premiers, ils sont prêts là. Hein. Ouais. Je sais pas comment ils vont faire, mais ça se joue au clic, quoi. Ça fait une semaine je qu'ils sont sais en train de pas, faire ouais. Je sais pas comment. Ça va faire comme dans certains financements participatifs, ça va être marqué 21 sur 10, en fait. parce qu'on aura tous cliqué au même moment. C'est foutu, quoi. Tu sais ça. déjà avec le chiffre que t'es foutu. Ouais, 10, j'avoue, bon, on verra. On verra ça. Donc, en tout cas, voilà, moi, ça m'a fait plaisir d'en discuter parce que Vermine est un jeu que j'affectionne particulièrement. Oui. On y a beaucoup joué, on y jouera beaucoup. J'ai hâte de le proposer à Dice Story d'ailleurs. Filmé ou pas, ça c'est une autre histoire, mais j'ai envie d'y jouer en tant que MJ. Merci pour ta participation. Ben, merci de m'avoir invité aussi, hein. C'est cool de votre part. Avec plaisir. Non, mais merci en tout cas d'avoir été là. Merci pour les interactions. On se retrouve très vite. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. En description. Les commentaires. Les commentaires, petit pouce bleu, ça. Abonnez-vous. Je pourrais y répondre également aussi. Oh, bah génial. Passe dans le coin alors. Allez, ciao. Abonné. Ouais, c'est bien. Abonné. Ça, c'est très bien. J'irai vérifier en plein exemple. Ça marche. Allez, ciao. Bye bye. À bientôt. Salut. À plus tout le monde.